Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir aujourd'hui ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Ayin Chet, la page 78 du traité Gittin. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Nous sommes aux 2 points, on a parlé jusqu'à présent donc des différentes manières de divorcer madame. Soit le guet est remis entre ses mains, soit voici que le guet est mis dans le khatser, dans le terrain de madame. Également, il y a une autre possibilité, on l'avait vu, si jamais le guet est remis dans sa sacoche, ou bien par exemple sur son habit, voici que madame également serait divorcée. Précisément, nous sommes aux 2 points, au recto de la page Ayin Chet, et donc nous continuons. Afilu hu ima bamita. On avait dit, tu sais, voici que madame est allongée sur le lit de monsieur, et le guet a été jeté sur le lit également, voici que madame n'est pas divorcée. Pourquoi finalement? Parce qu'en fait, le lit appartient à monsieur, et donc le guet n'est pas sorti de son reshoot. Nous sommes aux 2 points. Amarava, lo shanu, et là, bemita shelo. Tout ce dont on parle, que madame n'est pas divorcée, c'est parce que le guet a atterri sur le lit de monsieur, bien sûr. Par contre, s'il a atterri sur le lit de madame, madame auquel cas serait divorcée. Aval bemita shela, megourechet. Nous confirmons tout d'abord, Tanya Namiachi, Rabbi Eliezer, Omer, bemita shelo, et na megourechet. Lorsque le guet est jeté sur le lit de monsieur, elle n'est pas divorcée. Sur le lit de madame, elle est oui divorcée. Bemita shela, megourechet. Et la Gemara s'étonne, mais attends, ou bemita shela, megourechet, comment voudrais-tu qu'elle soit divorcée, même si le lit lui appartient? Où est posé le lit? Dans la maison du mari? En effet, c'est ce qu'on appelle kelav shel lokear, bereshut amocher. Lorsqu'on a une vente qui est faite entre Réhouven et Shimon, Réhouven veut vendre l'objet à Shimon, donc on est dans la maison de Réhouven, Shimon vient à poser son panier par exemple, et donc il vient à mettre les pommes dans son panier. Voici que la maison, c'est donc le reshut de Réhouven du vendeur, voici que le panier, le keli, c'est le keli de l'acheteur, de Shimon, et on a un grand safek dans le traité de la Batra. Est-ce que le kinyan est bon? Est-ce que l'on considère que Réhouven finalement prête vraiment cet endroit où est posé le panier pour un certain moment, assez pour qu'en effet Shimon puisse faire un kinyan là-bas, ou bien peut-être que non, puisque le terrain finalement appartient à Réhouven et qu'il ne veut pas vraiment prêter l'endroit où est posé le panier, alors donc aucun kinyan ne pourra être fait, même lorsque les pommes seront posées dans le panier de l'acheteur justement du lokéar. C'est un safek que l'on a là-bas, et ici aussi on devrait dire pareil, puisque le lit est à madame, c'est vrai, mais qu'il est posé dans la maison de monsieur, alors peut-être dirait-on que finalement le mari est makpid quelque part, donc des kélim de madame qui ne soient pas posés pour très longtemps dans un même endroit, et donc finalement madame ne serait pas divorcée, le reshoot qui appartient à monsieur empêcherait que madame soit divorcée. C'est la question que la Gemara nous rapporte ici. Ou bemita shela, megourechet, dans son lit à elle, madame serait divorcée, pourtant kelav shel lokear, c'est donc les kélim du lokear, de l'acheteur, ici c'est madame qui vient à recevoir le guet, qui sont posés dans le domaine, dans le terrain du vendeur, ici c'est le mari qui vient à donner le guet, bereshut mocher, hu, shmat mina, kelav shel lokear, bereshut mocher, kana. Donc nous dit la Gemara, peut-être pourrait-on apprendre d'ici qu'en effet, même dans les kinyanim, le keli de l'acheteur qui est posé dans la maison du vendeur, alors le kinyan est bon, kana lokear. Nous dit la Gemara, non. L'otsricha degavo asara. Nous n'avons pas de la Mishnah de preuve. Pourquoi? Peut-être parlerait-on d'un lit qui a une hauteur de asarat fachim de 1 mètre. Puisque finalement le lit est très haut, le mari peut utiliser tout l'espace qu'il y a en dessous de ce lit-là. C'est pour cela qu'il n'est pas makpid que le keli soit posé même longtemps au même endroit que ce lit-là soit posé là-bas. En effet, ça ne le dérange pas. Et donc, dans ce cas-là, bien sûr, on dira que le terrain ne fait pas obstruction à ce que madame soit divorcée. Donc, c'est spécial dans le cas où on parle ici, dans la Mishnah. Donc, on nous dit tout d'abord, Kelav shel lokear bershut amocher kana lokear, l'otsricha. Non. Degavoa sara. Nous parlons que le lit a une hauteur de 10. Veaika makom karei. Nous dit la Gemara, mais attends, il y a les pieds du lit qui, eux, font tenir, bien sûr, tout ce lit-là, et eux, ils sont vraiment reliés au sol. Comment se fait-il? Il y a un problème. Réponse de la Gemara, makom karakarei, lo kabdeinche. Les gens ne sont pas makpid sur la place que prennent ces petits bouts de bois qui font tenir le lit. En effet, puisqu'ils peuvent utiliser toute la surface qu'il y a en dessous du lit, alors ça ne le dérange pas. C'est pour cela également que madame est divorcée. Les torreka ou les torkalata, on avait dit dans la Mishnah, aux 2 points, comme quoi finalement, si madame reçoit le guet dans son habit ou bien même dans son sac, madame est divorcée, megourechet. Et nous demande la Gemara Amai, quel lav shalokear, bereshut amocher. Nous revenons au même problème. C'est donc le sac de madame, c'est vrai, mais dans le terrain de monsieur, apparemment nous comprenons que son sac est posé par terre également. Comment se fait-il qu'elle est divorcée? Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Kegon, par exemple, chez Aïta Kalata Telouya Ba. Nous parlons dans un cas où le sac en effet était accroché sur le cou de madame, et c'est pour cela que madame est divorcée. Il n'est pas posé par terre. Également a dit Rabbi Elazar,
Elazar au nom de Rabbi Oshaya, le même enseignement. Vechen amar Rabbi Elazar amar Rabbi Oshaya, kegon she'aita kalata teluya ba. Il était accroché son sac sur elle. Rabbi Shimon ben Lakish, lui n'est pas d'accord. Amar. Tu sais, si jamais le sac était attaché chez madame, même s'il ne pendait pas, même s'il traînait par terre, quand même elle serait divorcée. Keshura attaché, afalpi chez Natluya, même s'il n'est pas suspendu et qu'il traîne par terre, c'est suffisant pour que madame soit divorcée. Rav Adabrava Amar, Kegon Shaita Kalata, Munachatla Ben Yarkotea. Behemet, madame était assise par terre, et puis également le sac était posé par terre, mais il était entre ses jambes. C'est pour cela que madame est divorcée. En effet, monsieur n'est pas makpid, où c'est que madame s'assoit. Donc également, on va dire entre ses jambes, si madame a un sac, il n'est pas makpid de cette petite place-là, qu'il soit vraiment pour madame, il n'y a aucun problème, et madame est divorcée. Yarkotea, c'est ses jambes. Donc Munachat, là, Ben Yarkotea, là-bas a été posé justement le sac. Rav Mesharshia, Bar Rav Dimiamar, Kegon Shaya Barala, Mocher Kalatot. Nous parlons dans un cas où donc le mari vendait des sacoches, il vendait des sacs. Et comme il y avait beaucoup de sacs dans la maison, également il n'était pas makpid que madame vienne à laisser son sac à un certain endroit, même pendant très longtemps. Il n'y a aucun problème. Rabbi Yochanan Amar, Makom Cheika, Kanui La, Makom Kalata, Kanui La. Nous parlons d'un mari tout à fait normal, c'est vrai. Mais tu sais qu'un mari, il laisse à sa femme tout le temps la possibilité de poser où elle veut sa petite sacoche ou ses petits habits sans aucun problème. Donc de toute manière, cet endroit-là, il est kanouille pour elle, madame est divorcée, comme ça nous expliquons la Mishnah. Makom Reka kanouille la, Makom Kalata kanouille la. Amarava Maïta Ama de Rabbi Yochanan. Quelle est la raison de Rabbi Yochanan? Les fiches Adam Makpid. Lo al makom reika, velo al makom kalata. En effet, le mari n'est pas makpid sur sa femme, qu'elle laisse donc un certain endroit son reika et également son petit sac, sa petite sacoche, shakalata. Tanyana amiachi, nous confirmons. Zarkula, letor reika. Si jamais donc le guet a été jeté dans son petit habit ou bien dans son petit sac, au letor kalata, au letor kol dava, chez uke kalata, ou bien toute chose qui est comme son sac, on va dire. Alors madame est divorcée, à résumé Gourechet, et on explique kol davar chez uke kalata. Léatouye pourquoi la Braïta a dit toute chose qui est comme le sac? Forcément, Léatouye, Taska, de Achlaba, Tamré, nous voyons comme quoi, même si jamais elle a un petit sac où elle a l'habitude là-bas de mettre ses dattes et de les manger également, madame est divorcée. On voit comme quoi le mari n'est pas makpid spécialement sur ces petites choses-là. Nous allons continuer une nouvelle Mishnah. Amarla kansi ze. Voici que le mari, lorsqu'il remet le guet à sa femme, il lui dit « Prends ce contrat-là entre tes mains ». Kansi ze. En général, des contrats, c'est des contrats de vente ou bien des contrats d'achat, des prêts également. Voici donc les mots qu'il lui dit lorsqu'il lui remet le guet. O shematsaato, leachorav, ou bien donc, autre cas également, lorsque madame trouve le guet derrière dans le dos du mari. Alors elle lit le guet et voici que Kora veare higita, elle voit que c'est un guet. Est-ce que madame est divorcée? Et no guet, ça n'est pas un guet, jusqu'à ce qu'il vienne à dire, Yomarla, hagiter, jusqu'à ce qu'il lui dise clairement, voici, c'est ton guet. Comme ça donc, nous expliquons. Alors en tout cas, la Gemara s'étonnera. Comment se fait-il lorsque madame vient à lire le guet dans le dos du mari, que lorsque le mari lui dit, en tout cas c'est ton guet que madame serait divorcée, il ne lui a rien donné? Or la Torah a dit Venatan Beyada, c'est une question que nous allons par la suite analyser. En tout cas, maintenant, Nathan Beyada Vehi Yeshena, si jamais le mari a mis le guet entre les mains de madame alors qu'elle dormait. Par la suite, elle s'est réveillée et elle a lu également Niura Kor'a, Veare, Hugita, et voici, elle se rend compte que c'est un guet. Madame est-elle divorcée? Non. Et no guet, jusqu'à ce que le mari vienne à lui dire, voici ton guet. Donc, ad, chez Yomarla, Hagiter. Nous allons voir dans la Gemara, qui a Marla, Hagiter, Mayave, comment se fait-il que lorsque le mari dit, voici c'est ton guet, madame serait divorcée? Lorsque le guet était dans le dos du mari et que madame vient à lire, en effet, le guet n'a pas été remis. À ce sujet-là, la Gemara se demande, Mayave, Havele, Teligiter, Me'al-Gabekarka. C'est comme dans un cas où le mari dit à sa femme, ramasse le guet qui est par terre, tu ne lui as rien remis, madame n'est pas divorcée. Ici aussi, ce serait pareil. Ve'amar Rava, Teligiter, Me'al-Gabekarka, Lo amar klum. En effet, Rava nous a enseigné que le mari, lorsqu'il dit, prends le guet qui est par terre, alors il n'a rien dit, en effet, madame n'est pas divorcée. Réponse de la Gemara, voici, dans la Mishnah, nous parlons d'un cas où Emma, chez Shalafato, Me'achorav, où madame a pris le guet, finalement, du dos du mari, Shalafato, Me'achorav. La Gemara s'étonne encore, Shalafato, Nami,
Ha baina venatan beyada, ça ne devrait pas marcher parce qu'on a besoin que le guet soit remis par monsieur entre les mains de madame et non pas l'inverse, velika. Réponse, l'otsricha de harakla hartse. Donc nous parlons dans un cas où le mari, on va dire, a-t-on tendu son dos, harakla hartse, et madame a pris la baluguette. Donc c'est suffisant pour être considéré comme une netina, comme un don, et madame, elle est divorcée. De harakla hartse, veshalafte. Tanyanamiachi nous confirme, amarla kansishta chose, lorsque le mari a dit à sa femme, lorsqu'il lui a remis le guet, voici, prends ce contrat-là, ou bien au chez shalafto me'achorav. Dans cette braïta-là, on change les mots. Il est marqué shalafto me'achorav, à savoir, comme quoi, donc madame a pris le guet du dos du mari, puisque finalement il est marqué clairement ici que ça ne suffit pas que madame vienne à lire le guet, qu'elle l'a pris, c'est pour cela qu'elle est divorcée. Alors on peut également comprendre que l'on parle dans un cas où le mari a tendu, on va dire, son dos vers madame, et c'est suffisant pour être considéré comme donc une netina. Donc, O sheshalafto me'achorav, karato elle a lu, veare ou gita, et c'est un guet. Alors, et no guet, le guet ne marche pas jusqu'à ce que le mari dise c'est ton guet, mais quand il le dit, en tout cas, c'est bon. Hachi omarla hagiter. C'est l'opinion de Rabbi d'Ivre Rabbi. Regardez Rabbi Shimon ben Eliezer Omer, Léolam et no guet, je ne suis pas d'accord. Je pense comme quoi ce n'est pas bon, jusqu'à ce que le mari reprenne le guet entre ses mains, qu'il lui remette de nouveau, et au moment où il lui donne, il lui dit c'est ton guet. Hachi yitlenu imana, jusqu'à ce qu'il récupère le guet. Veyarzor veitnenula, et que par la suite il lui redonne le guet, et qu'à ce moment-là ils lui disent veyomarla hagiter, voici ton guet. Alors là, dans ce cas-là spécialement, madame sera divorcée, contrairement à Rabbi qui pensait, tu sais, même si le mari lui a pas dit au moment de la remise, puisque par la suite il lui dit madame est divorcée. Tiens, Rabbi Shimon ben Eliezer, non, il faut qu'au moment où tu remettes le guet, tu lui dises c'est ton guet. Il faut qu'elle comprenne à ce moment-là. En tout cas, Natno Beyada Vei Yeshena, Niura Vekorha, Are ou Gita. Nous avions dit dans la Mishnah que lorsque le guet a été remis et que madame dormait, Natno Beyada Vei Yeshena, madame s'est réveillée, Niura par la suite, Vekorha, et donc elle lit son guet, Veare ou Gita, et elle voit que c'est un guet. Alors, Eno guet Hacheyomarla, ce n'est pas considéré comme un divorce jusqu'à ce qu'ils lui disent Hagiter, voici c'est ton guet. C'est l'opinion de Rabbi. C'est suffisant de lui dire justement après que le guet, elle l'ait entre les mains. Mais Rabbi Shimon ben Eliezer n'est pas d'accord. Il faut que tu récupères le guet, que tu lui remettes le guet quand elle est réveillée et que tu lui dises à ce moment-là que c'est son guet, qu'elle comprenne qu'elle soit divorcée lors de la remise du guet. Rabbi Shimon ben Eliezer Omer, Ad sheitlenu imana, jusqu'à ce que tu récupères le guet, et par la suite veyarzor veitnu, là tu lui redonnes et tu lui dis à ce moment-là veyomarla hagiter, c'est ton guet. Vetzricha. En tout cas, nous rapporte l'Agmara, on a besoin de connaître la marloquette Rabbi et Rabbi Shimon ben Eliezer au sujet de madame qui dormait et également au sujet donc de monsieur qui a donné le guet à madame qui est réveillée en lui disant voici ton contrat de vente. Vetzricha. Pourquoi a-t-on besoin de cela? Deitmar be'ar kamaita. Si jamais on m'avait fait savoir dans le premier cas là-bas au sujet donc du contrat de vente, je t'aurais dit tu sais be'ai kama Rabbi mishum debat igroshehi. Dans ce cas-là, pense Rabbi que ce n'est pas la peine de récupérer le guet pour lui redonner. En effet, madame est réveillée, elle est bad girushin, on va dire. Elle peut être en effet divorcée. Il n'y a pas de problème. Aval natan beyada ve'yeshena. Par contre, lorsque le guet lui est remis entre les mains, elle dort à ce moment-là, elle n'est pas du tout bad girushin. Elle-même, il y a un problème. Elle-même ne peut pas recevoir le guet. Alors, des laves bat girushin. Alors, Emma, modèle les Rabbi, Shimon ben Eliezer, peut-être Rabbi serait d'accord avec Rabbi Shimon ben Eliezer qu'il faudrait récupérer le guet pour lui remettre encore une fois alors que madame serait réveillée. Veitmar bea. Et donc à l'inverse maintenant, si jamais nous avions fait savoir la marloquette dans le cas où madame dormait, je t'aurais dit dans ce cas-là, veut Rabbi Shimon ben Eliezer qu'il y ait une nouvelle remise de guet, bea keama Rabbi Shimon ben Eliezer. Par contre, dans le premier cas, peut-être serait-il d'accord avec Rabbi. Aval be'ar, Emma, modèle les Rabbi. Sricha, finalement, nous dit l'Agmara, nous avions besoin de la marloquette dans les deux cas. Nouveau cas, nous rapporte l'Agmara Amarava, Katavla, Get, Venatno, Beyada. Voici que monsieur a écrit un guet et qu'il remet le guet entre les mains Beyad Avda, entre les mains de l'esclave de madame. Est-ce que madame serait divorcée? Si donc l'esclave est en train de dormir, Yashan ou Meshamerato, et qu'il est bien gardé, on va dire, entre ses mains alors qu'il dort, alors madame est divorcée. Hareze get, Niour et no get. Si jamais l'esclave, par contre, est réveillé lorsqu'il reçoit le guet, on considère qu'elle n'est pas divorcée. Pourquoi une telle chose? Quelle est la différence? Deavele, Chatser, Amishtameret, chez le Ledaata. En effet, le réveil de l'esclave, quand il est réveillé, madame ne peut pas garder tous ses pas, on va dire. Donc finalement, il n'est pas bien gardé ce évêque-là entre les mains de
madame. C'est donc, on le compare à un khatser, à un terrain qui n'a pas de barrière, et finalement, elle n'est pas divorcée. De'avela khatser amishtameret shelo ledata. En effet, le éved, l'esclave, est considéré, on va dire, comme le terrain de madame. Par contre, yashan vemeshamerato harezeget. On a dit que lorsque le guet est remis, alors que le éved dormait et qu'il était bien gardé, madame est divorcée. Pourquoi? Amai, khatser me'alechet hi. La Gemara se demande, c'est vrai, comme quoi finalement le éved maintenant ne se déplace pas et finalement il est bien gardé, c'est vrai, mais d'un autre côté, il a la possibilité de pouvoir se déplacer. Khatser me'alechet hi. Et nous savons comme quoi tout khatser, tout terrain qui se déplace, on va dire, vechatser me'alechet lokana. Alors behemet, ça ne marche pas. Il n'y a pas de kinyan qui est fait dans un domaine qui lui-même est déplaçable. Ici aussi, le éved peut se déplacer. Vechitema yoshen shain. Peut-être me diras-tu, non, le éved, puisqu'il dort, on ne le considère pas comme finalement un khatser qui est déplaçable, nous dit la Gemara, non. Ve'amar Rava, kol shilu me'alech lokana. Puisque si jamais il était réveillé, il se déplaçait, alors le kinyan n'aurait pas été bon au sujet de tout khatser. Également, lorsque Omed Veyoshev, quand il est debout ou bien il s'assoit, il ne bouge pas, également le kinyan n'est pas bon, l'okana. Et donc finalement, nous ne comprenons pas comment se fait-il que le guet étant remis entre les mains du serviteur alors qu'il dort, alors madame est divorcée. Réponse, nous parlons dans la Mishnah d'un cas où Veilcheta Bekafut, où le Eved, l'esclave, le serviteur, était attaché finalement. Et donc finalement, il ne pouvait pas se déplacer. C'est considéré comme un khatser à part entière qui ne bouge pas. Madame est divorcée. Nouvelle Mishnah. Haïta omedet bereshut arabim vezakula. Alors voici que madame se trouvait dans le reshut arabim, dans la rue. Et donc le guet lui a été jeté. Tout dépend. Si jamais le guet est proche d'elle, madame est divorcée. Karovla megorechet. Si le guet est proche de lui encore, monsieur, lorsqu'il a été jeté, elle n'est pas divorcée. Karovlo et namegorechet. Si par contre, Mertsaol Mertsa, le guet est arrivé entre les deux, alors on dira, tu sais, on est en safek si elle est divorcée, Megourechet, Vena Megourechet. Vechen, Linyan Kiddushin, ce n'est pas au sujet uniquement des divorces. Et donc également, lorsqu'il y a des Kiddushin, un mariage, le din sera le même. Si jamais la bague est jetée proche de madame, alors madame est mariée. S'il est proche de monsieur, alors donc madame ne sera pas mariée. Si jamais elle est entre les deux, cette bague-là, alors on dira, tu sais, madame, on est en safek si elle est mariée ou pas. Nous dit la Mishnah, Vechen Leyan Kiddushin, pareil, au sujet du mariage, lorsque la bague, monsieur, vient la jeter proche d'elle, voici qu'elle est mariée. Si jamais la bague est proche de lui, alors elle n'est pas mariée. Si c'est entre les deux, alors on dira, tu sais, on est en safek. Vechen Leyan Kiddushin. On nous dit pareil également, Vechen Leyan Chov, lorsque Réhouven doit de l'argent à Shimon, et que Réhouven lui jette l'argent. Si l'argent est proche de Shimon, voici que le remboursement est bon. Si jamais l'argent est encore proche de Réhouven, par la suite il est brûlé, on va dire, alors finalement Réhouven devra toujours l'argent à Shimon. Vechen le'inyan chov. Amarlo ba'al chovo. On explique ici. On parle dans un cas où Shimon, finalement, qui devait récupérer de l'argent de chez Réhouven, il lui dit « Vas-y, jette-moi l'argent que tu me dois, zarok li chovi, vezar kollo » et finalement, il lui a jeté Réhouven, il l'a écouté. Tout dépend, karov la malvé, zacha, si l'argent est proche du prêteur, alors en effet, il est zoché. Si jamais, zacha malvé, si jamais l'argent est proche de l'emprunteur, karov la lové, alors, alové chayav, l'emprunteur sera toujours chayav de rembourser si l'argent par la suite a été perdu. Entre les deux, mertsa al mertsa, alors moitié-moitié, shneem leachluku. Comme ça donc, nous dit la Mishnah. Nous parlons précisément d'un cas où le prêteur a dit « Je prends sur moi, vas-y, jette-moi l'argent ». Auquel cas, on dit que si l'argent est proche de lui, alors en effet, il a été remboursé. Parce qu'en règle générale, il faut que l'argent soit remis entre les mains. La Gemara maintenant va analyser la Mishnah. Echidame karovla. Qu'est-ce que l'on... Pardon. La Gemara maintenant va analyser. De quoi parle-t-on lorsque l'on dit que le guet est proche de madame? Echidame karovla, ve'echidame karovlo. Le guet est proche de lui. Quel cas on parle? Amarav, arba amot shena, zeu karovla. Les 4 amot, soit environ 2 mètres qui entourent la personne, c'est considéré comme son domaine, son reshoot. Donc les 4 amot de madame, finalement, c'est ce qu'on considère comme proche d'elle. Zeu karovla. Les 4 amot, donc de monsieur, alors là, behemet, arba amot shelo, zeu karovlo. On considère que c'est proche de lui. En tout cas, Echidame mertsa mertsa. Comment va-t-on expliquer le cas où c'est moitié-moitié finalement? Amar Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzhak, Kegon par exemple, Shayush Nehem, ils étaient les deux, Omdim be'arba amot, ils étaient les deux dans le même arba amot, monsieur à côté de madame, le guet a été jeté. C'est vrai, c'est dans les arba amot de madame, mais c'est également dans le domaine, les arba amot de monsieur. Nous dit la Gemara, tu sais, dans un tel cas, Velirze Hemine Yukadim, on devrait regarder qui est la personne qui est arrivée en premier dans ce lieu-là. Si c'est madame qui est arrivée, alors ce domaine
domaine-là, désormais c'est le domaine de madame, même si monsieur y arrive par la suite. Donc on devrait considérer toujours que c'est le domaine de madame. C'est donc la question de la Gemara, Velirze Hemine Yukadim. On devrait voir quelle est la personne parmi eux qui est arrivée en premier. Veritema, peut-être me dirais-tu, comme quoi ils sont arrivés ensemble. De Atu Tarbayou Beada Adade. Nous dit la Gemara, ce n'est pas possible. Veaïef Charlet Samsem. Ce n'est pas possible d'être aussi précis et de savoir comme quoi les deux sont arrivés en même temps. Et là, Amar Rav Kahana. De quoi parle-t-on ici? Acha, Be, Shmona, Amot, Metzumtzamot, Askinan. À ce sujet-là, oui, on peut être précis. On parle donc de 8 amot tout juste. C'est-à-dire que monsieur, en effet, il est loin de madame de 8 amot. Le guet a été jeté précisément entre les deux. Il y a un côté du guet proche de monsieur, un autre côté du guet, qui est assez grand apparemment, proche de madame. Et dans ce cas-là, on dira, madame est à moitié divorcée. Sur ce, la Gemara n'est pas d'accord, mais non. Veget yotse me'arba amot shelo, les dalet amot shela. Tu me dis donc que le guet a été jeté par monsieur pour arriver dans les arba amot de madame. Mais attends, vea hagid gabé, le guet est encore lié avec monsieur. Or, monsieur, pour divorcer, il faut que tout le guet entier sort de son réchoute. Dans ce cas-là, finalement, madame ne serait pas divorcée. Et là, Rabba et Rav Yosef, les deux grands Amoraïm, disent tous deux, De'amretar Bayo. De quoi parle-t-on ici? Acha, Beshte, Kite, Aidim, Askinan. On parle donc de deux paires de témoins. La première paire dit que le guet était plus proche de madame. L'autre paire dit comme quoi le guet était plus proche de monsieur. C'est pour cela que l'on est marmire. Achatomeret, donc une paire dit Karovlo, le guet est proche de lui. Une autre paire dit proche d'elle, à l'inverse. Achatomeret, Karovla. Rabbi Yochanan explique la Mishnah différemment au maire. Donc Karovla, Shaninu, Afilou, Me'ama. Même si finalement le guet est à 100 amot de madame, environ 50 mètres, quand même madame est divorcée, c'est à ce sujet-là que l'on dit dans la Mishnah, Karovla. Comme ça nous dit Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan Amar, Karovla, Shaninu, Afilou, Me'ama. Vekarovlo, Shaninu, Afilou, Me'ama. Quand on dit que le guet est proche de lui, même s'il est à 50 mètres de lui. Et donc nous allons expliquer finalement comme quoi, selon Rabbi Yochanan, tout dépend, est-ce que le guet est gardé par madame? Si c'est madame qui peut garder ce guet-là, finalement, madame est divorcée. Si c'est monsieur qui peut le garder, alors madame n'est pas divorcée. On explique également quel est le cas de Mertza al-Mertza. On avait dit à moitié, alors on est en safek. De quel cas parle-t-on? Echidame Mertza al-Mertza, Amar, Rav Shemen Baraba. Les Didi, mais farchalimine de Rabbi Yochanan. À moi-même, il a été expliqué par Rabbi Yochanan, justement, on parle, Hu yachol leshomro, veyena yachol leshomro, zeu karovlo. Il nous explique que lorsque monsieur peut garder le guet et que madame ne peut pas le faire, c'est ce que l'on considère comme karovlo, c'est proche de lui. Si jamais elle, madame, peut le garder et pas monsieur, yachol leshomro, vehu et lui, et no yachol leshomro, il ne peut pas le garder. Alors, zeu karovla, le guet est proche de madame. Si jamais les deux, shneem yacholim leshomro, ou bien les deux ne peuvent pas garder le guet, shneem en yacholim, alors zeu mertza mertza, c'est considéré comme moitié-moitié. Par la suite, Amroua Rabanan, Kame de Rabbi Yochanan, Mishme de Rabbi Yonatan. Voici qu'ils ont dit ce même enseignement devant Rabbi Yochanan, donc ils ont dit ça au nom de Rabbi Yonatan. C'est des Talmidei Chachamim qui ont rapporté ça. Hachi Amar, voici la réaction de Rabbi Yochanan quand il a entendu que Rabbi Yonatan expliquait la Mishnah comme lui. Yadrin, Chavrin, Bavlae, les Férouchés, qui a été Ama. Ils savent donc, les Talmidei Chachamim de Bavel, expliquer la Mishnah comme le Ta'am que je dis moi également. Il était surpris, étonné et très content également, comme quoi il n'y a pas que lui qui explique la Mishnah de cette manière-là. Tanya Namiachi, il a été enseigné également dans une braïta. Rabbi Eliezer Omer, Kolcheu Karovla Milo, dans tout cas où le guet est plus proche de madame que de monsieur, et que vient un chien et qu'il le prend, ou Bakelev Venatplo, et Namegurechet, madame n'est pas divorcée. La Gemara comprend pour l'instant que le guet est arrivé à côté de madame, c'est vrai, mais que par la suite, après 5 minutes par exemple, est venu un chien et qu'il l'a pris. Eh bien on dit madame n'est pas divorcée. Sur ce, la Gemara ne comprend pas. Mais attends, avant que le chien arrive, le guet était proche d'elle, madame était déjà divorcée. Quoi, faudrait-il qu'elle garde le guet pendant des années? Et Namegurechet, Kolechi Tintere Vétizil, il faudrait que Tintere qu'elle le garde et qu'elle continue, Vétizil à le garder. Ce n'est pas possible. On comprend donc les paroles de Rabbi Eliezer différemment. Et la lave, n'est-ce pas que
Achike Amar, comme ça il faut comprendre ces paroles. Kol Shekarovla, Milo, à chaque fois où le guet est plus proche d'elle que de lui, c'est vrai. Mais si jamais un chien arriverait, alors donc madame ne pourrait pas garder le guet. Ça serait que monsieur qui pourrait empêcher le chien de le prendre. Veilou bakelev venatelo, vehu yachol leshomro, lui peut garder le guet et empêcher le chien. Elle, madame, ne peut pas le garder. Vei ena yachol leshomro. Alors on dit que madame n'est pas divorcée, ena megorechet. Nous avons une confirmation comme quoi le inyan de karovlo, karovla ne dépend pas donc est-ce que le guet est proche d'une personne ou de l'autre. Non, ça dépend donc de savoir qui peut garder effectivement le guet. Amar le Shmuel le Rav Yehuda, Shinena. Shinena, il l'appelait, c'est donc comme une chetz shenuna, une flèche qui a été taillée. Comme ça, il appelait son élève Rav Yehuda, Shinena. Kede shetashuar vetit lenu. En effet, il était très précis et aiguisé, Rav Yehuda, dans ses enseignements, dans ses limoudim. Il lui a dit, tu sais, Kede shetashuar vetit lenu. Comme ça, moi j'explique la Mishnah. Comme quoi, qu'est-ce que l'on considère comme proche d'elle pour qu'elle soit divorcée? Il faut que ça soit suffisamment proche d'elle pour que lorsqu'elle se bêche, qu'elle puisse le ramasser. Ve'at lota aviduvda, et quand même, dit Shmuel, je suis encore plus mahmir. Je te dis que ne considère une femme comme étant 100% complètement divorcée uniquement lorsque le guet est arrivé entre ses mains et pas différemment. Addemate gita leyada, je suis mahmir. Et en effet, à Marle Rav Mordechai et Ravashi, il y a eu un cas à Veouvda, Hachi, où en effet le guet a été jeté très proche de madame, c'est vrai, mais quand même, Ve'etzrichoua Khalitsa, lorsque le mari est mort et qu'il n'avait pas d'enfant, madame devait faire le yiboum, on est en safek si elle est divorcée ou pas. Si elle était divorcée, elle pourrait se marier tout de suite avec quelqu'un d'autre, mais quand même, on a demandé de faire une Khalitsa, parce que, on le voit ici, on est mahmir. En tout cas, nous sommes aux deux points, on continue. On avait dit, pour le mariage, c'est pareil, Vechen Leyen Kiddushin, on regarde, est-ce que la bague est proche de madame ou de monsieur. Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan, Legitin Amrou, Vélo les Davar Acher. Il a été enseigné au nom de Rabbi Yochanan que ce din-là de la Mishnah est shayar pour les divorces et pas pour d'autres choses. Sur ce, lui a dit Rabbi Abba, Itive Rabbi Abba les Rabbi Yassi. Mais attends, dans la Mishnah, il est marqué que pour les mariages également, Vechen Leyen Kiddushin, réponse de la Gemara, Shaine Atam. Non, tu sais, Rabbi Yochanan n'a pas voulu exclure les mariages. Donc, pourquoi? Parce qu'en effet, dirti veyatsa ve'aïta, on a dit dans la Torah veyatsa que madame est sortie après son divorce ve'aïta et elle est partie se remarier. En effet, tous les dynimes qui sont shayar au gitin au divorce, ils sont shayar également au sujet du mariage. Rabbi Yochanan a voulu exclure, donc on va dire, des ventes et des achats, etc. C'est sûr, mais donc pas les mariages, itive. Vechen le'inyan chov. Ah, j'ai un problème, nous dit la Gemara. Dans la Mishnah, il est marqué clairement que même au sujet des chov, des prêts d'argent, le din est le même. Si l'argent est plus proche du prêteur que de l'emprunteur, alors on dira que l'argent est remboursé, etc. Vechen l'inyan chov, zarokuli chovi, lorsque vient lui dire le prêteur, vas-y, jette-moi l'argent que tu me dois, et qu'il l'a jeté, vezarkolo, karov la malvé, zacha. Si jamais l'argent est proche du prêteur, en effet, ça y est, l'argent est remboursé. L'argent est proche de l'emprunteur, il continue à lui devoir l'argent. Donc, zacha, halové, karov la lové, halové, chayav. Si jamais mertsa, donc voici que l'argent a été jeté entre les deux, alors shneem yachloku, les deux devront se partager finalement. Tu me devais 1000 shekels, tu l'as jeté entre nous de l'argent, voici que désormais tu me dois 500 shekels. Donc finalement on a une kushia. Comment a dit Rabbi Yochanan que le din de la Mishnah est shayar dans les gitin, également dans les kiddushin? On voit dans la Mishnah, on parle de chovot, d'argent, et le din est également shayar. Nous dit la Gemara, achab emayaskinan, de amarle, zarok li, chovi, veti pater. En effet, Rabbi Yochanan a voulu exclure des cas finalement où le prêteur n'a pas voulu spécialement que l'argent soit jeté à côté de lui. Et dans la Mishnah, nous parlons d'un cas où le prêteur a dit « Vas-y, jette-moi l'argent et par là même tu seras désormais quitte de m'avoir remboursé. » Dans ce cas-là uniquement, on dit que le din de Chov, c'est comme le din de Gitin. Iachi, maïle memra, nous dit la Gemara, si c'est ainsi, quel est le ridouche de la Mishnah? Si on parle dans un cas où le prêteur a dit jette-moi l'argent et tu seras quitte, l'autricha de amarle zarokli chovi betorad gitin. En effet, nous parlons dans un cas dans la Mishnah
où le prêteur a dit « Voici, s'il te plaît, toi l'emprunteur, jette-moi l'argent comme si c'était un guet ». Et donc finalement, comme il lui a dit Betorat Gitin, ça va être comme le guet. Si c'est proche du prêteur, alors voici que l'argent, il est remboursé. Si c'est proche de l'emprunteur, voici que l'argent n'est pas remboursé. Nous dit la Gemara. Et encore, je ne comprends pas, quel est le chidouche, ve'akate ma'ilem. Non, Maoudetema, qu'est-ce que j'aurais pu croire? Matsé a marlé, peut-être va-t-il lui dire, le prêteur, mais non, je rigolais avec toi quand je te dis que c'est comme un guet. Matsé a marlé, il peut lui dire, mais chaté anibecha, je rigolais avec toi, et Béhémet, tu aurais dû me remettre l'argent en main propre. Kamash Malan, on apprend de la Mishnah que non, en effet, s'il a dit une telle chose, il doit assumer. Amara Frizda. Get beyada vemeshicha beyado. Nous allons parler cette fois dans un cas où le get est attaché avec une ficelle. Le get est entre les mains de madame, c'est vrai, mais la corde est encore liée au mari. Get beyada vemeshicha beyado. Alors voici que imiachol lenatko, si monsieur en tirant la ficelle peut ramener le get chez lui ou les avio etzlo, alors madame n'est pas divorcée et namé gourechet. En effet, c'est faire kritout. Il faut que donc le get soit entièrement chez madame et pas chez monsieur. Si par contre, Veim lave, monsieur, lorsqu'il tire le fil n'est pas assez épais pour que le guet revienne entre ses mains, alors madame est considérée, oui, comme megourechet, comme divorcée. Maïtama, bainan kritout. Et donc on explique, il faut en effet kritout, une séparation, que le guet soit chez madame et que monsieur ne puisse pas le récupérer. Bainan kritout velika. Ama raviouda, hayita yada asuya kekatapras. Donc voici que madame avait mis sa main, on va dire, en perpendiculaire, comme ça. Donc la main ne peut pas être marzik, tenir tout objet qui arrive là-bas. C'est vrai, monsieur a jeté le guet dans la main de madame, vezarkula, afalpi chez igia get leyada, bien que le guet a touché la main de madame, c'est vrai, mais elle ne l'a pas attrapé, il est tombé par la suite. Et namegourechet, madame n'est pas divorcée. Et la Gemara s'étonne encore, Amaï kinafil be'arba amot dida, kanafil, c'est vrai que le guet n'est pas arrivé vraiment entre ses mains. Elle n'était pas apte, ses mains, à tenir et à attraper ce guet-là. C'est vrai, mais le guet est tombé dans les arba amot de madame par la suite, elle devrait être divorcée. Amaï a kinafil, quand il est tombé, be'arba amot dida, kanafil, c'est dans ces 4 amot à elle, madame, que le guet est tombé. Réponse, bedelo nar. Nous parlons dans un cas où le guet ne s'est pas posé par la suite. Vetigaresh be'avira, nous dit la Gemara, attends, c'est vrai que le guet ne s'est pas posé, mais finalement dans le avir, dans l'air, on va dire des arba amot, c'est suffisant pour être considéré comme son reshoot et par là même pour être divorcé. Vetigaresh me'avira, des arba amot, dans l'air, on va dire des 4 amot. Tifshot, débaé, Rabbi Eliezer. Donc du fait que madame n'est pas divorcée, nous allons finalement répondre à une question qu'avait auparavant Rabbi Eliezer. C'est quoi? Est-ce que les arba amot qu'a une personne, c'est uniquement la terre ferme, on va dire, ou bien également l'air? Arba amot chez Amrou. Yeshlen avir, est-ce qu'on considère également l'air, l'avir? Oenlem avir, ou bien peut-être que non. Tifshot, apparemment, nous avons ici une preuve des enlem avir, que l'on ne regarde pas le avir, c'est pour cela que madame n'est pas divorcée. Réponse de la Gemara, non, on n'a pas de preuve. Achabe mayaskinan, beomedet, al gav anahar. Nous parlons dans un cas où madame se tient sur le rebord d'un nahar, sur le rebord d'un fleuve. Et comme finalement le sol, on va dire, n'est pas apte à pouvoir recevoir le guet, également l'air qui est au-dessus de ce sol-là n'est pas apte justement à ce que madame par là même soit divorcée. Donc, Beomedet al-Gav nahar, nahar c'est le fleuve. Demiikara leibut kaime. Donc, dès le départ, cet endroit-là est fait pour que le guet par la suite soit perdu, leibut kaime, kae. En tout cas, pour que la page ne soit pas perdue, il faut bien sûr la reprendre, la réviser dès le départ. Bezrat Hashem, je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha Meikara, Chazak Baruch Kol Tov, Shalom Shalom. On a vu beaucoup de points essentiels et très importants aujourd'hui. Kol Tov.